pape, les catholiques et l'homosexualité. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Église a été secouée ces jours et beaucoup de chrétiens sont ébranlés parce que certains estiment ou annoncent que le pape a autorisé l'homosexualité. Qu'en est-il réellement? Cette vidéo essaie d'apporter une synthèse de réponse. Pour ceux qui sont nouveaux sur notre page, abonnez-vous, laissez un petit commentaire, cela nous fait plaisir, et partagez aussi pour que beaucoup de personnes puissent être en contact avec notre page et la parole de Dieu. Revenons à la question du pape, les catholiques et l'homosexualité. Je voudrais commencer par dire que dans certaines congrégations qui se réclament chrétiennes, on a vu des mariages entre personnes de même sexe être célébrés. Ce qui est sûr est que vous n'avez pas encore vu ça chez les catholiques. Vous n'avez pas encore vu ça dans votre communauté. Et je voudrais aussi, entre parenthèses, dire qu'il y a beaucoup de personnes qui s'habillent en catholique aujourd'hui, qui portent même les habits d'évêques, qui célèbrent la messe comme nous, mais ne sont pas des catholiques. Vous voyez, quand le faux veut arriver, il s'habille, le faux ressemble toujours au vrai. Et vous avez déjà vu ces produits contrefaits et qui ressemblent toujours totalement au vrai, au point où vous vous demandez, on fait comment pour distinguer? Voilà donc aussi dehors, il y a une multitude de communautés qui se réclament, qui ressemblent à des chrétiens et dans lesquelles on a célébré des mariages entre personnes de même sexe. Mais ce qui est sûr est que toi, catholique, tu n'en as pas encore vu, ni dans ta paroisse, ni dans ton diocèse, ni dans ton pays et nulle part au monde. Et l'Église étant catholique, si vous n'avez pas déjà vu votre curé inscrire un mariage entre deux personnes de même sexe, sachez donc que ça ne se passe nulle part. Parce que ce qui se passe chez vous se passe partout. Ce qui se passe ailleurs peut se passer chez vous. C'est ça le principe de catholicité de l'Église catholique. Et il y a eu aussi quelques prêtres allemands, et nous avons suivi ça dans les journaux, quelques prêtres allemands, quelques prêtres catholiques allemands, qui ont cherché à pousser le pape à bout. Le pape a des pressions et qui ont essayé de pousser le pape à bout en déclarant qu'un dimanche, il devait bénir tous les couples, et donc entre eux les couples de personnes de même sexe. Rome s'y est opposé, le Vatican s'y est opposé, et en tête le pape. Donc c'est pour vous dire que c'est un peu bizarre qu'après on croit que le même pape soit le chantre de l'homosexualité. Donc le pape s'y est opposé. Ils ont trouvé la grande opposition du Vatican, même si ici et là, ce dimanche-là, il y a eu quelques épisodes de prêtres égarés qui avaient décidé de répartir des bénédictions. Et là, il ne s'agit même pas de bénédiction nuptiale. Il ne s'agit pas du sacrement de mariage. Il s'agit de bénir un peu comme on bénit une chaise, une voiture. Bon, hormis cet épisode, naturellement condamné par le pape François et toute la curie, il convient de redire à haute voix que la doctrine, l'enseignement de l'Église sur la sexualité, sur le mariage et sur la famille n'a pas changé. Cet enseignement n'a pas du tout changé. D'ailleurs, la parole de Dieu et les pasteurs reviennent là-dessus à chaque célébration de mariage et à chaque bénédiction de la famille. La sexualité, dans son aspect libidineux, est un bien exclusif des époux et du mariage. Donc voilà l'enseignement de l'Église catholique. Le mariage, quant à lui, est l'union entre un homme et une femme, une alliance, une union qui se veut être une alliance basée sur l'amour et ouverte à la procréation. C'est ça, c'est tout cela ensemble. On ne peut pas séparer l'union de la procréation. Tant qu'une union n'est pas ouverte à la procréation, il n'y a pas mariage. Et vous comprenez aussi que le couple homosexuel, par là, ou bien on n'appellerait pas couple. Bon, le couple homosexuel, par là, est disqualifié par l'incapacité d'ouverture à la création. Le mariage, c'est ça, union et procréation, et donc indissolubilité, fidélité. En ce qui concerne la famille,
Le pape l'a redit lors de sa dernière interview qui a fait problème. La famille, la famille est sacrée. Le mariage est sacré. Donc, on ne peut pas confondre. Il disait donc, et voilà, je commence déjà un peu à revenir sur l'idée du pape, les États ont le droit, les politiciens ont le droit de dire ce qu'ils veulent, d'organiser les associations entre 2, 4, 20 personnes. Et donc, en même temps, les associations de personnes qui se déclarent homosexuelles ou couples. Il a le droit de protéger. C'est ça le travail régalien de l'État. Mais il disait le pape, ils n'ont pas le pouvoir d'appeler ça mariage, parce que le mariage est sacré. Ils n'ont pas le pouvoir d'appeler ça famille, parce que la famille est fondée sur le mariage. Et le mariage, c'est entre un homme et une femme, unis par l'amour et ouverts à la procréation. Donc, le pape, dans cette interview qui a fait des problèmes, disait quand les députés d'une nation se rassemblent après avoir présenté leurs programmes électoraux, bon, ils vont organiser les protections. Quelles sont les lois qui régissent les différentes catégories de personnes et groupes de personnes? Mais ils n'ont pas le droit d'en faire un mariage ou une famille, parce que la famille, là, dit-il, il s'était arrêté pour dire, ah, là, c'est sacré. Là, c'est sacré, c'est divin. C'est divin. On voit bien l'enseignement de l'Église sur la sexualité, sur le mariage et sur la famille n'a pas changé. D'où sortent alors ces bruits selon lesquels le pape a tout changé? Et ou bien on veut tout changer, l'Église veut tout changer. Je commencerai par dire qu'avec l'avènement des réseaux sociaux, les accusateurs de l'Église ont un nouveau podium, ont une nouvelle visibilité pour faire circuler rapidement et peut-être plus efficacement leur venin contre l'Église. C'est ainsi qu'on n'échappe pas aux montages les plus ridicules, aux mensonges les plus ridicules, et même parfois les plus sophistiqués. Il y a eu des montages ridicules. Par exemple, comme cette vidéo dans laquelle on voit le Saint-Pape Jean-Paul II, il y a une vidéo qui circule, dans laquelle, une photo qui circule, sur laquelle il a embrassé une femme en tenant en main une bouteille de champagne. C'est tellement grotesque. Je crois que ça, c'était encore les débuts du Photoshop. Parce qu'aujourd'hui, certainement, ces ennemis de l'Église auraient réussi quelque chose de plus crédible. C'est très grotesque. C'est très grotesque. Mais des gens y ont cru. Des gens y ont cru. Ce Photoshop fait juste rire. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont un peu plus raffinés dans le mensonge. Il y a aussi cette fameuse vidéo où on voit un homme habillé en soutane ou bien en aube blanche qui danse un peu au rythme de la lambada sud-américaine. Et il a une chicha blanche sur la tête. On vous fait croire que c'est le pape. C'est encore grotesque et ridicule. Ce n'est même pas un montage, mais c'est juste de la comédie avec quelqu'un qui ressemble même pas beaucoup au pape, certainement à la même taille. Donc, il y a aussi eu cette fameuse vidéo que vous avez certainement déjà vue où on dit que le pape a légalisé la pédophilie. Premièrement, le pape n'a aucun pouvoir sur les pays. Il ne peut pas légaliser, rendre légal, par exemple au Cameroun, la pédophilie. Ce n'est pas lui qui fait les lois du Cameroun. Donc c'est grotesque que quelqu'un croit que le pape peut légaliser quelque chose. Alors, le pape peut parler de foi, de péché, mais il ne peut pas légaliser. Il n'a pas ce pouvoir parce que son pouvoir n'est pas de l'ordre temporel mais spirituel. Donc, mais en fait, cette vidéo, c'était un spot pour des mauvais sites, les sites X. Et ceux qui ne lisent que les titres y ont cru. Mais en avançant, pour ceux qui étaient un peu plus curieux, en avançant dans la vidéo, on se rend compte que ces truands nous orientent vers d'autres sites, des sites X, des mauvais sites. Et tandis que les esprits faibles qui s'étaient arrêtés au titre ont conclu, oh, l'Église est gâtée, tout est gâté dans l'Église. Et justement, on exploite cette fragilité de la foi de beaucoup dans ces cas. Donc, il convient de faire attention par rapport à tout ce que nous disent les médias.
car tout le monde aujourd'hui peut poster ce qu'il veut, pourvu que vous ayez une connexion et un petit téléphone Android. Et les ennemis de l'Église dont ne dorment pas, ils exploitent cette fragilité. Ils exploitent aussi le manque de culture des fidèles. Des fidèles qui n'aiment plus aller à la catéchèse, qui n'aiment plus se faire instruire. Mais quand un petit vent les secoue, ils sont si fragiles, ils tombent. Ils croient que c'est vrai. Ils croient qu'on leur a caché quelque chose. Et justement, on a cultivé cette idée de on a caché quelque chose. Il y a toujours des choses à cacher, alors que Jésus refuse de cacher des choses. Dans l'Église, en dehors du secret de confessionnal, il n'y a aucun secret. Donc, il n'y a que ce secret du fond interne. Et justement, parce qu'on se confie à Dieu dans ce sacrement. Donc, il convient de faire attention. Les ennemis de l'Église se servent de ces instruments de diffusion de masse. Et le pape parlait tout récemment des accusateurs de l'Église en commentant Apocalypse 12, verset 10. Et dans ce texte d'Apocalypse que je vous invite de lire et de méditer pour vous-même et pour les autres que nous écoutons parfois plus tendrement, plus docilement que nos pasteurs, parce que je suis étonné de voir qu'on croit plus à ces gens-là qu'à nos pasteurs, qu'à nos évêques, qu'à nos prêtres, qu'à nos catéchistes. Alors, lisez très bien ce que dit Apocalypse 12, verset 10. Maintenant, le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été vaincu, l'accusateur de nos frères, dont l'accusateur de nos frères a été rejeté, lui qui les accusait jour et nuit devant la face de notre Dieu. Voilà. Donc, même la parole de Dieu est convaincue qu'il y a un accusateur. Et à cette occasion, le pape, dans la Lectio Divina, demandait aux chrétiens spirituels et non aux chrétiens charnels de savoir identifier qui est l'accusateur. Quand quelqu'un commence à accuser l'Église, vous devez l'identifier, c'est un accusateur. Et il nous faisait lire dans ce passage, Saint Jean dans l'Apocalypse parle clairement de l'accusateur, du dragon, de Satan. Satan et ses disciples. Et toute personne qui accuse l'Église se fait l'aide, se fait l'auxiliaire de Satan, sans s'en rendre compte. Et donc beaucoup de chrétiens catholiques même deviennent auxiliaires de Satan sans s'en rendre compte. Donc l'accusateur de nos frères est rejeté, lui qui les accusait jour et nuit devant la face de notre Dieu. Le pape a en fait parlé d'homosexualité à plusieurs reprises. Et par exemple, un journaliste qui dans l'avion lui avait posé la question de ce qu'il pensait des homosexuels, le pape a dit « Qui suis-je pour juger ?» Ceci a gêné beaucoup de personnes, et même dans un premier temps, ça m'a jugé, parce que comme la morale nous demande d'être capable d'apprécier les actes. Mais avec du recul, il fallait s'y attendre, parce que au départ, nous voulons, quand on pose ce type de questions, entendre que le pape fasse descendre le feu sur eux. Mais non, le pape est un pasteur, et peut-être un peu plus tendre. Vous voyez la miséricorde un peu son discours permanent. Juger, dit le pape, faisait remarquer le pape n'est pas trop facile. Je vais vous prendre un exemple parce que aussi, avec le temps, l'expérience nous a touchés. J'ai eu à recevoir un enfant qui a été abusé par une autorité, qui a été abusé maladroitement, très jeune, un enfant qui était, on pourra parler de pédérastie, de pédophilie, qui a été abusé par une autorité et qui, a passé plusieurs années d'abord, 3 ans, avant de venir confesser et avouer qu'il n'a plus une vie sexuelle normale. Il n'a plus. Donc, vous voyez cet adolescent qui ne connaît pas encore la sexualité, il était abusé par cette autorité et maintenant, il n'a plus une vie sexuelle normale. Il va plus vers, et il se disait, je suis maudit mon père, je suis maudit. Et le pape disait, alors, est-ce qu'on peut juger comme ça? Et ceux qui ont vécu cela et les autres qui ont choisi. Il dit, qui suis-je pour juger? Parce que pour juger facilement, ce n'est pas facile, ce n'est pas donné. Donc, certains se retrouvent dans l'homosexualité à cause de la violence. À cause de la violence. C'est-à-dire, ils se sont retrouvés dans un cercle
dans lequel ils ne se sont pas libérés. Donc, il nous faut un peu de prudence et de délicatesse pour apprécier généralement, de manière globale. On ne peut pas apprécier de manière globale l'homosexualité. Mais par contre, comme acte libre, tout acte libre, donc c'est-à-dire responsable, est capable de est soumis au jugement moral. L'homosexualité, c'est une perversion de la sexualité. Mais maintenant, quand on prend des cas, on se rend compte que on fait un tort en donnant un jugement global, une sentence globale, parce que les gens qui s'y sont retrouvés par accident et involontairement ont eu une sexualité blessée de l'intérieur par les abus des adultes, d'où qu'ils soient, ces gens-là, on ne peut pas les juger de la même façon. Donc on voit qu'il y a plusieurs homosexualités, comme justement les psychologues nous le disent aujourd'hui. Condamner un jeune qui a été abusé et qui a une perversion involontaire de sa sexualité et qui veut changer, ne l'aidera pas à récupérer, mais il doit savoir qu'il doit quitter ce chemin. Ça c'est clair, il doit savoir qu'il doit quitter, que ce n'est pas la bonne voie. C'est tout ce que nous pouvons dire de manière permanente. En pasteur, donc, mieux vaut souvent faire une approche curative prudente et qui peut demander souvent au pasteur suprême qu'est le pape de laisser que les pasteurs puissent aborder chaque cas. Donc, à un journaliste, on ne peut pas donner la thérapie générale de l'Église. Tout récemment aussi, dans une interview, le pape avait déclaré que les homosexuels ont droit à une famille. Il faut aussi bien comprendre. Que ferez-vous, par exemple, je vous pose la question, si vous découvrez ce soir, ce matin, que votre frère est homosexuel ou bien que votre enfant est homosexuel, vous serez certainement blessé. Vous serez déçu, vous serez bouleversé, secoué. C'est ce qui arrive lorsque même un prêtre accueille une personne qui dit « je suis homosexuel ». Je peux vous dire que ça, c'est l'une des décharges d'électrocution que, par exemple, vous pouvez recevoir dans votre bureau et qui vous bouleverse toute la semaine. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Allez-vous lui dire « ne rentre plus jamais chez nous, ne dors plus dans cette maison, on met ton lit à la maison, on brûle ». C'est vrai que certains sont tentés par cela, mais le pape dit que ce n'est pas la solution. Ils ont droit, ils ont besoin justement plutôt de l'amour familial. Ils ont droit à une famille. Il faut savoir comment le prendre pour l'aider à sortir de là. Donc, il a surtout, c'est là où il dit, ils ont aussi besoin d'une famille. Ils ont aussi droit à une famille. Ce n'est pas qu'on doit leur permettre de créer des familles, mais qu'on doit devenir famille autour d'eux pour, justement, c'est un moment de crise dans la famille et on doit se souder pour l'extirper de cette situation. Et c'est à ce moment qu'il a besoin de nous, il a besoin de notre famille. Nous allons en trouver de plus en plus avec le monde qui change, avec Satan qui arrive un peu à fouiner son nez partout, jusque dans les sacristies. On doit se préparer à se trouver face à ces situations bouleversantes, même dans nos familles. Mais la meilleure solution, comme dit le pape, c'est de lui donner l'amour familial. Voilà dans quel sens il disait, ils ont aussi droit à une famille. C'est à ce moment-là que le droit devient que de son côté, pendant que c'est le droit, de notre côté, ça devient un devoir impératif. Voilà restituer, par exemple, les sorties du pape sur l'homosexualité. Nous devons dire que la doctrine de l'Église catholique ne se transmet que dans le catéchisme de l'Église catholique, pas dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas sur Facebook ou sur YouTube ou bien dans WhatsApp. C'est dans le catéchisme. Le catéchisme ne change pas. Tant que le catéchisme n'est pas changé, vous restez tranquille, rien n'a changé. Et ensuite, les informations sérieuses de l'Église, vous pouvez, si vous êtes pressé, aller lire cela sur le site du Vatican. Les autres sites sont des sites mensongers. J'ai été, par exemple, amusé de voir que beaucoup de personnes viennent nous dire que une personne m'a montré un site en disant le pape a changé la Bible. C'était curieusement justement le site des ennemis de l'Église. J'ai vu en bas, on avait écrit nouvelordremondial.com. Mais c'est le site des illuminés, des ennemis de l'Église. Alors on se sert du pape pour bouleverser les chrétiens, pour secouer l'Église. Donc, l'Église travaille par voie officielle, c'est-à-dire le catéchisme. Et après maintenant, les informations officielles, ce sont nos curés. Et non les voisins, et non les pasteurs, et non Facebook, et non les journalistes. Ce sont nos curés qui nous les transmettent. Par exemple, quand il a fallu
reprendre une nouvelle version du Notre Père et ne nous laisse pas entrer en tentation. On a repris l'ancienne version, c'est ce que Jésus dit dans Matthieu, mais on a voulu redécouvrir à peu près quelle est l'attention du Père, de notre Père vers nous quand nous tombons en tentation. Il ne nous laisse pas entrer. Donc, ça ne veut pas dire que les autres ont été faux, mais que ceci traduit mieux. De toutes les façons, je voulais dire que c'est l'Église qui nous l'a dit et non les réseaux sociaux. De même, il y a un nouveau missel qui est déjà sorti, mais au moment où dans une église, il faut passer au nouveau missel, c'est pas Facebook, c'est notre curé. Et notre curé agit sous les ordres de l'évêque, et les évêques agissent en communion avec le pape. Donc, c'est pas parce qu'un matin le pape se lève et dit bon, mon café, je l'aime un peu chaud, que tous les chrétiens doivent désormais prendre le café chaud. Mais en ce qui concerne la doctrine de l'Église, de la foi, la morale, l'écriture, le pape agit toujours d'une manière solennelle et son contenu est gardé, est transcrit dans le catéchisme. Si le catéchisme n'a pas changé, notre foi ne change pas. Et justement, la foi ne change pas. Donc, frères et sœurs, pour terminer, ne nous laissons pas toujours secouer par l'accusateur. Je voudrais d'ailleurs, et c'est pour cela que nous avons fait cette page YouTube, pour aider les personnes à rentrer dans leur communauté, se faire former. L'accusateur se sert de notre légèreté spirituelle, de notre homme charnel pour nous secouer. La famille, notre famille est la plus belle chose que Dieu nous a donnée dès notre naissance. Elle peut être riche, elle peut être pauvre de biens matériels. C'est pas ça qui importe à Dieu. Mais elle est destinée à être le lieu le plus heureux. Elle est destinée à être heureuse. Et pour cela, chacun d'entre nous est appelé à investir ce qu'il est, sans juger le frère, mais plutôt en l'aimant, en lui disant chaque jour, ma sœur, je t'aime, petite sœur, je t'aime, grande sœur, je t'aime, petit frère, tu es merveilleux, grand frère, tu es merveilleux, maman, je t'aime, mon fils, je t'aime, papa, je t'aime. En s'échangeant cela, je vous assure, même les vampires fuiront vos familles. Soyez bénis. N'oubliez pas de vous abonner, de partager nos vidéos et de laisser un petit commentaire pour nous encourager. Loué soit Jésus-Christ, à jamais.